Emmanuel Ducrot, place à vous du journal L'Opinion. Un voyage en Absurdie outre-Rhin ce matin. On va pas très loin de Düsseldorf. Depuis des mois, un village concentre l'attention des médias allemands et depuis quelques jours, celle des médias du monde entier. La police allemande tente de déloger une ZAD qui s'est installée dans ce petit village qui s'appelle Lützerath. Bienvenue à Lützerath, village symbole du naufrage de la transition énergétique allemande qui est en train de s'y embourber lamentablement au milieu des zadistes et des excavatrices. Alors l'image est terrifiante. Lützerath était un village de la campagne allemande. Il est aujourd'hui vidé de ses habitants mais occupé par des activistes du climat au bord d'une falaise artificielle dominant un paysage désolant, une mine de lignite à ciel ouvert qui ne cesse de grandir, creusée par des machines géantes, de la lignite qu'on brûle dans les centrales électriques qui rouvrent en Allemagne, anachronique et évidemment révoltant à l'heure de l'urgence climatique. Oui, la lignite, juste pour préciser, c'est le pire du charbon. Il n'y a pas plus polluant, c'est la face sombre de l'Energiewende, la politique de transition énergétique allemande qui se voulait bas carbone, basée sur les éoliennes, les renouvelables et la fin du nucléaire. Et le monde ouvre les yeux horrifiés sur la supercherie de l'Energiewende. L'Allemagne a dépensé en 25 ans 500 milliards d'euros en éoliennes et en panneaux solaires pour découvrir que les jours sans vent ou sans soleil, on est gros gens comme devant quand on n'a plus de centrales nucléaires. Le pays a d'abord brûlé du gaz russe pour pallier l'intermittence des renouvelables. La source s'est tarie. On en revient aux vieilles méthodes encore plus sales, la lignite. Résultat de cette transition menée de main de maître en Allemagne, l'Allemagne produit une des électricités les plus sales d'Europe. Elle est 10 fois plus carbonée que la nôtre et c'est aussi le plus gros émetteur de CO2 en Europe. Alors, ironie de l'histoire, il va falloir raser des éoliennes à Lützerath pour agrandir la mine de charbon. Ça, c'est pas mal quand même. Ouais, je crois que ça résume bien la débilité de cette histoire, encore que je ne sache pas ce qui est le plus débile dans cette histoire. Que les gouvernements allemands successifs aient tous persévérés, arrogants malgré les alertes, que devant l'évidence, ils aient choisi la pire alternative, le gaz et le charbon, que les écolos allemands aient validé une à une les étapes de cette histoire ahurissante, y compris le retour au charbon, y compris la destruction de Lützerath. Ils se retrouvent aujourd'hui dénoncés par des activistes du climat comme de vulgaires écocides, que les écolos français, à l'instar de Marine Tondelier, la nouvelle secrétaire d'ELV, soient encore en train de nous expliquer que oui, le 100% renouvelable est possible, et que les Allemands sont en train de le prouver. On est carrément dans la réécriture de l'histoire. Que l'Allemagne espère cyniquement imposer à l'Europe les conséquences de ses choix énergétiques délirants et que certains ici soient encore tentés de suivre en désarmant notre industrie nucléaire. Bienvenue à Lützerath, le village où la réalité revient tel un boomerang au visage des illuminés qui prennent leur désir pour des réalités, des menteurs cyniques qui ont vécu du système de la peur du nucléaire, des idéologues incapables de reconnaître leurs erreurs. Tiens, je lis la phrase que vous avez enlevée parce qu'elle est bien. Quand l'Allemagne promettait de se passer de nucléaire en sortant du charbon, il fallait prendre ça au sens propre, en sortant du charbon du sol, avec des excavatrices. Oui, j'ai raté ma punchline. Ouais. Non, mais moi je l'avais parce qu'elle était trop bien. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.